Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit tuto WordPress sur comment connecter un système de recueil d'emails pour faire justement de la newsletter. Donc là, on va utiliser Brevo et je vais vous montrer aussi comment l'intégrer directement sur votre site. Je vais vous montrer déjà à quoi ça ressemble. Donc là, je l'ai configuré pour que la pop-up s'affiche exclusivement sur mes articles de blog. Et donc, au défilement de l'article, j'ai une pop-up qui va s'afficher où la personne va pouvoir ensuite compléter son prénom, un nom, enfin son prénom et un email et s'abonner. Et ensuite, j'aurai toutes les informations déjà connectées avec Brevo et on va pouvoir ensuite envoyer notre newsletter de manière mensuelle ou hebdomadaire euh, avec directement Brevo. Donc, on se retrouve tout de suite pour le tutoriel. Aussi, dites-moi si vous êtes intéressé directement dans les commentaires pour que je vous explique comment faire. En fait, il y a une newsletter le lead magnet, par exemple, où les personnes vont devoir s'inscrire pour recevoir quelque chose. Par exemple, j'aurais très bien pu mettre ça en place sur mes précédentes vidéos où je vous donne le code d'une astuce pour du WordPress. J'aurais très bien pu vous dire inscrivez-vous et vous recevrez directement le code par email. Et bien sûr, vous pouvez faire ça avec un template, offrir tout ce que vous voulez en échange donc d'une inscription à la newsletter. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires et je vous ferai une vidéo prochainement aussi avec Brevo parce qu'il propose cette fonctionnalité et le connecter avec WordPress. Ok, parfait. Donc maintenant, vous êtes connecté à votre compte Brevo ou vous vous êtes créé un compte et on va pouvoir commencer à configurer déjà un formulaire de recueil pour votre newsletter. Vous allez aller dans Marketing, Formulaire et ici, on va faire tout simplement créer un formulaire d'inscription. Donc pleine page est intégrée à part si vous avez la fonctionnalité Pro. Ici, on va mettre un nom de formulaire, donc newsletter WordPress. Hop, crée mon formulaire. Donc là, ici, vous allez pouvoir configurer le design de votre formulaire, tout simplement. Donc ici, on va pouvoir configurer un titre, une description, donc l'email. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est demander quand même un prénom qui va avec. Donc là, on va pouvoir choisir, à part si aussi vous pouvez donc ajouter des attributs. Donc là, ce que je vais prendre, c'est prénom. J'ai pas besoin de le libeller. J'ai pas besoin de le texte d'aide. Ici, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin non plus. Voilà. On va garder ça. Hop. Ici, on va centrer notre titre. Ici, on va mettre notre bouton d'appel à l'action. On va mettre s'abonner. Ok, on va placer le bouton au centre. Hop, j'ai récupéré mon code couleur, donc on va ici. Alors là, c'est pour le texte du bouton. Couleur d'arrière-plan. Voilà. Et ici, on va mettre 50. Ok, bon, on ne peut pas. Ici, je vais récupérer ma seconde couleur. Hop. Et c'est parfait. Ensuite, on fait suivant. Donc ça, j'ai pas besoin. On choisit une liste de contacts. On fait suivant. Et donc là, ici, aucun mail de confirmation, c'est très bien, on n'en a pas besoin. Donc là, c'est seulement pour une inscription à la newsletter. Et là, vous pouvez créer les messages, personnaliser les messages. Donc voilà, s'il y a des problèmes, si tout est bon, un message d'erreur, le champ vide. Donc là, ici, on fait suivant. Vous avez donc l'URL de votre formulaire, si vous voulez simplement le partager pour que les gens s'inscrivent. Mais ce que je vous conseille, c'est que vous pouvez en fait intégrer directement un iframe ou avec du HTML directement sur votre site internet. Et donc là, on va faire par exemple pour une pop-up qui va apparaître directement que sur la partie blog. Donc on va sur modèle, ici fenêtre modèle. Donc là, c'est une fonctionnalité bien sûr d'Elementor Pro. Ajouter
Et ici, inscription newsletter. Créer un modèle. On va pouvoir choisir, par exemple, il y a peut-être déjà un modèle par défaut. Voilà, celui-ci, il est très bien. On va faire insérer et on va juste venir le personnaliser. Tac, ça, j'en ai pas besoin. Ici, on va rajouter donc un widget HTML. OK. Là, ici, on retourne sur notre Brevo. On copie le code. On va là-dessus. On le code. Et donc là, vous avez votre interface. Donc là, limite, en fait, ce qu'il n'y a pas besoin de faire, parce que j'ai laissé les textes directement par défaut, reçoit toutes les actualités WordPress. Ici, il y aura juste à personnaliser la largeur. Voilà. On va mettre en pleine largeur, ça va être plus simple. OK. Et donc, si on fait en HTML simple, qu'est-ce que ça change ? OK, voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. On va retourner sur notre fenêtre modale. Donc là, OK. On retourne ici pour personnaliser la hauteur adaptée à l'écran, adaptée au contenu. Voilà, nickel. OK, très bien. Ici, on va faire désactiver le défilement de la page, éviter que plusieurs fenêtres, plusieurs pop-up apparaissent directement en même temps. On va regarder au format tablette, c'est très bien. Format mobile, c'est pas bon. Ici, la largeur, on va venir personnaliser ça. OK. On va venir retourner là-dessus. On va laisser comme ça. Et dans style, on va mettre quand même... Voilà. Hauteur. OK. Parfait. On voit plus. C'est nickel comme ça. Hop. On fait ensuite publier. Donc là, on va ajouter des conditions dans tout le site. Non. On va dans unique. Et ici, on va sélectionner article. Tous les articles. Et puis voilà, on va faire suivant. Donc là, on va choisir le déclenchement donc, de notre pop-up. Ici, par exemple, au défilement de la page. Donc si par exemple, la personne a défilé 25% de la page en direction vers le bas, la pop-up va s'afficher. Et on peut mettre par exemple au défilement, on va laisser comme ça, suivant. Et donc là, on peut choisir d'autres spécificités, mais on va faire afficher sur tous les appareils et bien sûr sur tous les navigateurs, enregistrer et fermer. Donc voilà, notre pop-up s'est mise à jour. Si on retourne sur notre site internet sur un article de blog, est-ce que ça va fonctionner parce que je suis en format... Voilà, j'ai ma pop-up qui s'affiche. Ensuite, on peut bien sûr s'inscrire. Et la personne ensuite... Donc voilà, la fermeture est peut-être un peu lente. Voilà, c'est beaucoup trop lent. On va mettre 0,5 secondes. Millisecondes, 6 secondes. Ok, très bien. Si je recharge ma page... Ok. Ok, je suis pas sûr que ce soit terrible d'avoir mis cette option défilement de la page. Ok. Et donc là, le bouton. Voilà. Publier. On retourne là-dessus. Et voilà. Maintenant, j'ai ma pop-up qui s'affiche. Les personnes peuvent s'inscrire ou s'abonner. Ils ferment la pop-up. Ils auront la newsletter. Et nous, ensuite, les personnes vont donc dans notre CRM liste. Donc voilà, ils vont arriver directement sur notre liste. Et ensuite, on va pouvoir créer des campagnes, configurer seulement cette liste. Et puis voilà. Et aussi, vous pouvez en fait créer différentes pop-up pour cibler, par exemple, sur vos pages services
créer une inscription seulement sur cette page et donc vous avez la notification, enfin, vous savez où la personne s'est inscrite et vous pouvez après cibler bien sûr vos newsletters, vos campagnes email. Par exemple, j'aurais pu très bien créer une pop-up pour mes astuces WordPress, pour mes astuces à référencement et pouvoir cibler le mail exclusivement pour les personnes qui sont intéressées par du WordPress, exclusivement pour les personnes qui sont intéressées pour du référencement sur WordPress, etc. Et donc après, ça va permettre aussi une bonne délivrabilité de mail, un bon taux d'ouverture, un beau taux d'engagement. Par exemple, si vous créez aussi un nouvel article de blog, vous pouvez l'envoyer en avant, 1 ou 2 jours en avant, à vos abonnés de newsletter. Comme ça, ils ont aussi l'exclusivité des informations que vous donnez avant que vous mettiez en public votre article. Donc voilà, vous pouvez après jouer par rapport à tout ça et faire une bonne newsletter qui va créer de l'engagement directement sur votre site internet. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like et un commentaire pour le référencement de celle-ci. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.